Merci, Monsieur le Président. Merci aux experts. Partout en Europe, on constate la même tendance inquiétante. Le nombre de lits d'hôpitaux dans l'UE continue de diminuer. En 2023, la moyenne de l'UE est passée à 511 lits pour 100 000 habitants, contre 517 en 2022 et 531 en 2019, malgré les leçons du Covid et la pression exercée sur les systèmes de santé. Et tout cela se produit alors que la pénurie de personnel s'aggrave. D'après les chiffres, près d'un demi-million de travailleurs des soins de longue durée ont quitté le secteur dans toute l'UE au cours des 2 premières années de la pandémie. Les problèmes dans ce domaine sont bien connus. Vieillissement de la population, pénibilité du travail, manque de reconnaissance, une attractivité en baisse, etc. Et c'est une menace sur le maintien de soins de qualité et donc la sécurité des patients et contribue à aggraver le phénomène des déserts médicaux ainsi que l'impact sur la santé mentale des personnels de santé. Et comme souvent, les États membres arrivent en ordre dispersé. Les données sont trop fragmentées, incomplètes ou peu comparables et échouent à donner un panorama clair de la situation. J'ai 2 questions. En quoi une énième législation cadre de l'UE sur les niveaux de dotation en personnel sécuritaire aiderait vraiment à régler le problème? En quoi cela va agir sur les problèmes de recrutement et de rétention, sachant que l'UE manque actuellement de plus d'1 million de personnels de santé? Où se situe le niveau de responsabilité politique sur les coupes budgétaires? Autant la Commission européenne que les États, selon vous? On se demande comment une telle situation est possible alors que le discours ambiant consiste maintenant à mettre la santé au même rang que les questions de défense et à donner la priorité à la préparation face aux crises sanitaires et aux guerres.